Dans cette troisième partie, nous allons définir ce que signifie la distance entre un point et une droite. Tu sais déjà ce que c'est que la distance entre deux points, c'est la longueur qu'on va mesurer avec une règle graduée, tout simplement. Mais comment fait-on pour mesurer la distance entre un point et une droite? Voyons ça tout de suite sur du papier. J'aimerais mesurer la distance qui se trouve entre ce point M et cette droite D. Tu sais que pour mesurer une longueur ou une distance, on a besoin d'une règle ou d'une équerre graduée. Je vais prendre la règle même. Et on n'a qu'à mesurer, donc je me place bien le 0 de ma règle sur le point M, et puis je vais mesurer par exemple la longueur entre le point M et la droite D. Donc ici je suis à peu près à 5,5 cm. 5,5 cm. Mais j'aurais pu mettre la règle autrement, j'aurais pu la pencher différemment, et mesurer par exemple que ici il y a entre le point M et la droite D 8,5 cm. J'aurais pu mesurer, je sais pas, pencher de l'autre côté comme ça. Là par exemple, j'ai pile 5 cm. Bon, tu as compris que je pourrais pencher comme ça la règle un petit peu dans tous les sens et qu'on trouvera jamais la même distance entre le point M et la droite D. Il faut donc décider d'une façon de mesurer ça. Et peut-être que tu comprends qu'il n'y a qu'une seule façon de faire sur laquelle on va tous tomber d'accord, c'est d'utiliser une équerre. On va en fait mesurer la distance, pas n'importe où, mais pile sur la perpendiculaire à la droite M passant par D. Alors tu vas revoir si tu veux une des vidéos précédentes pour savoir comment on trace cette perpendiculaire. On met bien l'équerre dessus, on fait passer par le point M. Voilà. Là, il faut que je prolonge un petit peu. Et maintenant que ici j'ai bien la perpendiculaire, je vais mesurer la distance entre le point M et la droite D. Ici j'ai pile 4,5 cm. Et c'est ce 4,5 cm qu'on appellera la distance entre le point M et la droite D. Je ne l'ai pas mesuré n'importe où, je l'ai mesuré sur la droite perpendiculaire à D passant par M. Tu comprends certainement que c'est la plus petite des distances possibles. Plus je vais mettre mon trait penché vers là, plus ça va être long. Plus je vais le pencher vers la gauche comme ça, plus ça va être long. Par contre, si j'y vais directement en faisant un angle droit, ce sera la plus petite des distances possibles. C'est ça qu'on appelle la distance d'un point à une droite. Et maintenant que tu as fait ce schéma, comme moi, alors sauf que tu vas pas utiliser les mêmes centimètres que moi, tu vas pas noter 4,5 cm, 5,5 cm comme moi, tu vas mettre ce que toi tu mesures sur ta figure, ce sera pas forcément les mêmes longueurs que moi. Mais tu vas noter à côté, du coup que pour mesurer la distance entre un point et une droite, on a l'impression qu'il y a plusieurs façons de faire, qu'il y a plusieurs possibilités. Mais tu sais bien qu'en mathématiques, c'est pas possible. On se met d'accord sur une définition. Donc, puisque ça n'est pas possible, il faut qu'on se mette d'accord et on a choisi, pour mesurer la distance entre un point et une droite, de mesurer la plus courte distance possible. Comment faire? Voici la définition. La distance entre un point M et une droite D va se mesurer obligatoirement sur la droite perpendiculaire à la droite D qui passe par M. C'est obligé, on va toujours tracer la perpendiculaire et c'est là-dessus qu'on va mesurer. Ce sera forcément la plus petite longueur possible et tu obtiendras la distance entre le point et la droite. C'est déjà fini pour cette toute petite vidéo.